les parachats. Allez-y. Voilà. Donc Pardon. le Rav Rothenberg disait que quand on lit les parachats de Bereshit et Noach, où on voit 20 générations qui défilent les unes après les autres, on sent dans quel vide spirituel se trouvait l'humanité. Un grand vide spirituel. Les générations se succèdent, se succèdent, se succèdent. Et dès qu'on arrive à l'Ech Lecha, il y a une chaleur merveilleuse qui s'empare de nous. La découverte d'Abraham Avinu et toute la suite après, et Sarah Imenu, et Abraham, Yitzhak, Yaakov, Sarah, Rivka, Rachel, Léa. À partir de l'Ech Lecha, ça y est, tout change, tout change. Et vraiment, c'est extraordinaire. Comment Abraham, il a cherché à découvrir Hachem jusqu'au moment où Hachem lui est apparu. Et quand il est apparu, donc c'était la grande question d'Abraham, c'était mais le monde est comme un palais merveilleux qui est éclairé. Mais qui c'est qui éclaire ce palais? Qui c'est qui l'allume? Qui c'est qui entretient ce palais? C'est pas possible. Il y a bien un maître dans ce palais. Il y a bien quelqu'un qui donne les ordres. Il y a bien. Jusqu'au moment où Hachem lui a dit, je suis moi le maître du palais. Voilà, tu m'as cherché, tu m'as trouvé. Et donc Hachem lui dit, allez, Abraham, commence. Nous allons commencer une grande aventure ensemble. Grande aventure ensemble. Incroyable, Abraham Avinu, il a observé parce que on voit que nous, après, toute l'humanité ne s'appelle pas Bnei Adam Arishon. Non, puisque le monde a été détruit et l'humanité a recommencé à partir de Noach. Bnei Noach. L'humanité s'appelle les Bnei Noach. Les Goïms, ça s'appelle les Bnei Noach. Les Chinois, ça s'appelle Bnei Noach. Bnei Noach. On a recommencé à zéro avec Noach. Et 10 générations se sont succédées. Chaque génération, elle a son maillon. Son maillon. Et voilà, donc il y a une chaîne de 10 maillons. Et est arrivé le 11e maillon, Abraham Avinu. Abraham Avinu, il a dit une chose incroyable à Hachem. Il dit, Hachem, je ne me reconnais pas dans cette humanité. C'est ça qu'on appelle Avraham Ivri. Ivri, il était de l'autre côté de la rive. Il a dit, Hachem, je ne veux pas accrocher mon maillon dans cette chaîne de l'histoire. Hachem dit, qu'est-ce que tu veux? Il dit, je veux recommencer parallèlement à cette chaîne de l'histoire qui a commencé avec Noir. Moi, je veux recommencer à côté une autre petite chaîne, à moi, personnelle. Et à que le bourreau lui dire, d'accord, mais il va falloir pour ça que tu passes les 10 épreuves que j'ai prévues, et si c'est le cas, on fera ça. Et effectivement, il faut savoir que dans l'humanité, il y a deux chaînes de génération. Toute l'humanité est accrochée à la chaîne de Noach. Donc toute l'humanité s'appelle les Bnei Noach. Et chacun qui vient au monde, il vient au monde avec son maillon et il accroche, plac. Chacun doit accrocher son anneau, plac. Il accroche son anneau, plac, il accroche. Donc toute l'humanité accroche son maillon, son anneau dans la chaîne, la grosse chaîne de Bnei Noach. Et à côté de ça, il y a une petite chaîne où chaque juif, il doit accrocher son anneau dans la chaîne de Noach. C'est pour ça que nous on appelait Bnei Israël. Bnei Israël, ça fait allusion à Yaakov Avinu. Ou dès Yaakov Avinu, ça y est, la structure du clan d'Israël a été posée. Abraham, ça reste encore un individu. Israël encore un individu. Et Yaakov, il a mis au monde les 12 tribus. Et c'est pour ça que Yaakov s'est appelé Israël. Abraham ne s'est pas appelé Israël. Israël ne s'est pas appelé Israël. Yaakov s'est appelé Israël. Et donc nous sommes les Bnei Israël. Donc un juif qui naît, il a dans sa main un anneau et il devra un jour l'accrocher. Et c'est pour ça qu'un juif, il ne peut même pas se convertir et devenir chrétien ou catholique ou musulman et tout, et de dire voilà, moi je veux accrocher mon anneau dans dans l'autre chaîne de Noir. Non, il peut pas. Il peut pas. Son anneau, il doit l'accrocher dans la chaîne d'Abraham. Et si de Shalom, il l'accroche pas, ben, il le jette à la mer. Il le jette à la mer, mais il peut en aucun cas dire non, moi je me reconnais pas, moi je veux rejoindre la chaîne de l'humanité. Voilà, mon anneau, je l'accroche
Je l'accroche là où toute l'humanité l'accroche. Non, tu peux pas. Tu peux pas. Donc c'est incroyable, Avraham Avinu. Et donc, bon, Avraham Avinu, ça commence. Hachem dit la première chose, c'est que tu quittes Haran, tu quittes Ur-Kazim, tu quittes Haran, et tu vas en Eretz Israël. Il va, etc. Et le texte nous raconte que quand il arrive en Eretz Israël, il y a la famine, et Avraham Avinu prend une décision, malheureusement, il prend une décision de quitter Israël pour aller en Égypte. C'est une décision dramatique. Le Zohar HaKadosh dit que c'est à cause de ça qu'il y a eu l'exil d'Égypte, les souffrances en Égypte, parce qu'Avraham Avinu a quitté Israël sans demander à Hachem. Et lui-même, il a fait ça. Et en tout cas, le texte nous dit que quand il commençait à s'approcher de l'Égypte, alors il a dit à sa femme Sarah, il dit, écoute, je réalise que tu es très très belle. Et lorsque les Égyptiens vont te voir, alors ils vont vouloir te prendre. Et si ils savent que tu es ma femme, comme les Égyptiens ont, disons, un semblant de morale, de dire, ah, nous on ne prend pas une femme mariée. Alors ils me tueront. Ils me tueront, comme ça t'es plus marié, et ils te prendront toi. Alors je t'en supplie, dis que tu es ma sœur. De cette manière, ils vont pas me tuer, au contraire, ils vont me faire du bien, puisque moi je suis le frère et tout, ils vont me donner des cadeaux, etc., pour essayer de te convaincre de te marier avec un Égyptien. Alors, c'est connu la question, pourquoi il a dit, je t'en supplie, dis que tu es ma sœur. À partir du moment où il lui a présenté qu'il y a un danger de vie et de mort, s'ils savent que c'est le mari, alors il aurait dû lui dire simplement, dis que tu es ma sœur, pourquoi je t'en supplie. Alors le Rav Chaim Volozhin dit, parce qu'Avraham Avinu, il a dit à Sarah, écoute, tu vas dire que tu es ma sœur, mais n'attendons pas d'être à la frontière d'Égypte pour changer de mode. Parce que si pendant tout le voyage, on se comporte comme hommes et femmes, et juste en arrivant au port d'Égypte, on se sépare, et on dit qu'on est frères et sœurs, parmi tous les gens qui nous ont croisés pendant le voyage, ils diront, tiens, c'est étonnant. C'est étonnant, pendant le voyage, ils disaient, hommes et femmes, maintenant, ils sont frères et sœurs. C'est pourquoi je t'en supplie. Donc, c'est déjà, bien que nous soyons encore loin de l'Égypte, mais vu qu'on commence à s'approcher, on commence déjà à rentrer dans le périmètre, bien qu'on a encore plusieurs jours de marche, d'ores et déjà, je t'en prie, écarte-toi de moi et comporte-toi comme si tu es ma sœur. Et ça, c'est pas agréable. Sarah, elle aurait pu dire, ah non, t'exagères, attends, non, je suis d'accord qu'en Égypte on joue le jeu, mais quoi, d'ores et déjà, t'exagères, ta crainte, elle est exagérée, tu anticipes trop en avance. Non, Sarah, c'est pour ça qu'il a dû la supplier. Je sais que c'est pas agréable pour toi, mais séparons-nous d'ores et déjà, et peut-être vivons chacun dans une tente différente, etc., comme des frères et sœurs. Et Sarah, elle a accepté de jouer le jeu, bien que ce n'était pas agréable pour elle. D'accord ? Et que c'était simplement se soumettre à la crainte qu'Abraham il avait. Donc ça, c'est la chose. Alors maintenant, on revient sur cette histoire qui lui dit, voilà, je réalise que tu es très belle. C'est quoi je réalise ? Rachid dit, mais quoi, jusqu'à présent, il ne savait pas. Jusqu'à présent, il ne savait pas qu'elle était très belle. Alors il dit comme ça, effectivement, il y avait une telle pudeur entre les deux qu'il n'avait jamais réalisé à quel point elle était belle. Mais maintenant, à cause du fait qu'ils vont en Égypte, à cause de cette histoire, il a été obligé de la regarder plus profondément que ce qu'il a regardé d'habitude. Et là, il a dit, écoute, tu sais, je vois que tu es vraiment très très belle, c'est dangereux. C'est dangereux pour nous, parce qu'ils vont me tuer, ils vont te prendre de force et tout. Alors on est obligé de jouer le jeu qu'on est frères et sœurs. Bon, donc c'est ça que jusqu'à présent il n'a pas su, et maintenant, à cause de ça, il a dû l'observer. Mais le Baal Shem Tov dit une chose incroyable. Incroyable, le Baal Shem Tov. Le Baal Shem Tov dit comme ça. Il dit, mais comment se fait-il qu'Abraham Avinu n'avait pas vu Sarah jusqu'à présent ? C'est impossible de dire ça. Il dit, mais Abraham Avinu, il était
l'une des roues du char céleste. Toutes ses pensées étaient tout le temps accrochées à Hachem. Il n'était pas sur terre. Il planait dans des sphères supérieures. Toute sa pensée sur Hachem. Et il n'a jamais regardé Sarah avec un regard physique. Bien sûr qu'il l'a regardé, bien sûr qu'il le parlait, mais c'était un regard spirituel qu'il avait. Il dit, Afshaïroé au Tatamid, il la voyait tous les jours, évidemment, c'est sa femme. Mais sa marchava était tellement élevée dans un autre endroit qu'il n'avait pas un regard physique sur elle. Et c'est pourquoi il n'avait jamais réalisé. Mais maintenant, par le fait qu'il est allé en Égypte et que la Torah dit Vaïred Avraham Israëma. Avraham est descendu en Égypte. Donc il y a Rabbi Madrigato. Il est descendu de son niveau précédent. En descendant de son niveau précédent, là, même son regard a baissé de niveau et tout d'un coup, il a eu un regard physique sur Sarah. Et quand il a eu porté ce regard physique sur elle, il a réalisé j'avais jamais réalisé que tu es tellement belle. Effectivement, c'est tiré ça du Zohar HaKadosh, que le Zohar HaKadosh dit Vaïred Avraham Mitzrayim, Avraham est descendu en Égypte. Il a dit Rabbi Yehuda, par le fait qu'Avraham Avinu est descendu en Égypte sans demander la permission d'Hachem, il a provoqué que ses descendants vont être asservis en Égypte pendant 400 ans. Et effectivement, cette démarche a été une grande chute spirituelle pour lui, et qui a causé l'esclavage d'Égypte, et qui a aussi causé que maintenant il a un regard physique sur Sarah, comme le Baal Shem Tov a dit. Alors qu'est-ce que c'est que cette histoire d'avoir un regard physique sur sa femme ou un regard spirituel, disons? Alors pour comprendre ça, il faut citer ce que le Maguid Mézérich disait. Le Maguid Mézérich disait un homme doit aimer sa femme comme il aime cette filine. De même qu'avec cette filine, il aime cette filine parce que grâce à cette filine, il fait la mitzvah d'Hachem. Il fait la mitzvah d'Hachem de mettre cette filine. Pareil, sa femme, il aime sa femme comme cette filine. Parce qu'avec sa femme, il fait la mitzvah d'Hachem. Donc la mitzvah d'Hachem d'aimer sa femme comme un homme aime cette filine. Et le rabbi de Kotsk dit à peu près cette idée avec Yaakov Avinu. On voit qu'Yaakov Avinu, après qu'il a travaillé 7 ans pour Rachel, il a dit à Lavan, ça y est, j'ai travaillé 7 ans, allez, amène-moi ma femme pour que j'aille avec elle. Rachid dit, choqué, le plus vulgaire des hommes ne parle pas comme ça. Quoi, amène-moi ma femme pour que j'aille avec elle. Rachid dit, oui, mais parce que son intention était de mettre au monde des enfants. Donc amène-moi ma femme pour que j'aille avec elle et que je mette au monde des enfants. Malgré tout, les gens restent étonnés. Mais même ça, on ne parle pas comme ça. C'est une manière vulgaire de parler comme ça. Mais le rabbi de Kotsk qui disait, non, mais Yaakov Avinu, il a atteint un tel niveau que Rachel, pour lui, c'est comme cette filine. Et c'est comme s'il disait à Lavan, ça y est, l'heure de la prière est arrivée. L'heure de la prière est arrivée. Donne-moi mes filines. Je dois commencer à prier. Pareil, Yaakov, il dit à Lavan, ça y est, l'heure de me marier avec Rachel est arrivée. Je dois mettre au monde des enfants. Donne-moi Rachel. Sur le même ton sur lequel il aurait dit, donne-moi mes filines. Incroyable. Incroyable. Ce niveau très élevé de la relation d'un homme avec sa femme. Incroyable. Et Yaakov, Avraham Avinu, c'était ce niveau qu'il avait avec Sarah. Ce n'est que maintenant qu'il est descendu en Égypte où il est descendu de niveau. C'est une folie. Ça me rappelle un épisode qu'il y avait eu avec le Rav Mordechai Pormevaski. Ce Rav-là, c'est un très grand Rav. Il s'appelle précisément Mordechai Porgamansky. Mordechai Porgamansky. Alors, pendant la Seconde Guerre mondiale, il était en relation avec la rabbinite, vous savez qu'il y a la rabbinite Recha Steinburg. La rabbinite Recha Steinburg, c'était la sœur du Rav Rothenberg. Et elle a sauvé des milliers de juifs. Elle a réussi à rentrer en contact
avec les nazis, avec Himmler, incroyable. Et elle a fait des échanges, elle a racheté des juifs, incroyable, incroyable, incroyable. C'est une héroïne. Et donc elle parlait avec tous les rabbinim, elle allait, incroyable cette femme-là. Ils ont écrit un livre sur elle en anglais, je ne sais pas si elle a été traduite en français. Une vraie héroïne. Et alors, une fois, elle devait faire un contact avec un général nazi qui lui avait proposé, contre de l'argent, de libérer des centaines de juifs et tout. Donc elle ne savait pas, est-ce qu'elle fait avec lui cet accord ou non. Et donc elle a demandé à Rav Mordechai pour Gemansky. Il lui a dit, amenez-moi une photo de lui. Alors elle lui a amené une photo, il a regardé la photo, il a dit non, cet homme-là c'est un trompeur. Il va prendre tout l'argent que vous avez donné, il va libérer aucun juif. Non, ne faites rien avec lui. Il dit mais comment vous savez? Il a dit parce que je suis doué, je vois dans le visage des gens leur véritable caractère. Alors à ce moment-là, elle lui a dit, ah si c'est comme ça, alors qu'est-ce que le Rav voit sur mon visage? Alors il lui a dit, Rabbanite, vous plaisantez j'espère. Je ne vous ai jamais vu. Je ne vous ai jamais vu. C'est-à-dire qu'il avait des heures de réunion avec elle et tout, mais il n'a jamais vu. Jamais vu. Ça veut dire quoi? Comme ça. Abraham Avinu, il était avec Sarah, mais il n'a jamais vu. Quand la situation a été nécessaire, Rachidi était nécessaire. Là, il a été obligé de la voir et de voir comme elle est belle. Mais le Baal Shem Tov dit quelque chose de plus grave. Quand il est allé en Égypte, et sans la permission d'Hachem, il a chuté de niveau. Et dans sa chute de niveau, même son regard a chuté de niveau. Et maintenant, il avait un regard plus physique. Comment? Jusqu'à présent, il voyait Sarah comme sa paire de tefilines. Comme le Maggid j'ai dit, aime ta femme comme tu aimes ta paire de tefilines. Et comme Yaakov Avinu, il a dit à Lavan, donne-moi ma femme, que j'aille avec elle et que j'ai des enfants. Comme quelqu'un qui dirait, donne-moi mes tefilines, l'heure de la prière est arrivée. Mais dès que Abraham Avinu est allé en Égypte, il a baissé de niveau. Alors le Rav Bergman dit, pourquoi on a comparé la femme aux tefilines? Pourquoi on n'a pas dit, aime ta femme comme tu aimes le loulav, comme tu aimes le hétrog, comme tu aimes un autre objet de mitzvah? Pourquoi les tefilines? Alors il dit parce qu'il y a une différence entre les tefilines et les autres objets de mitzvah. Les autres objets de mitzvah, ils sont là pour le temps de la mitzvah. Mais une fois qu'on a fait la mitzvah avec, ça y est, il n'y a pas une gdoucha intrinsèque. Tu peux, après Sukkot, ça y est, tu peux jeter les loulav. Mais les tefilines, c'est une gdoucha intrinsèque. Même quand les tefilines deviennent vieux et que tu ne peux plus les utiliser, tu ne peux pas les jeter à tes jambes. Tu dois les enterrer. Les tefilines, c'est pas simplement un objet avec lequel je fais la mitzvah. Il est lui-même la mitzvah. Il est lui-même l'objet de mitzvah. Donc ça qui te dit, attention, ta femme n'est pas un objet avec lequel tu fais la mitzvah. Non, elle est elle-même la mitzvah. Donc c'était ça ce qui s'est passé avec Abraham. Jusqu'à présent, Abraham Avinu, il regardait Sarah comme une paire de tefilines, comme des tefilines. Mais dès qu'il est descendu en Égypte, il est descendu de niveau. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Il a commencé à voir Sarah comme un objet sur lequel je fais la mitzvah. Plus comme des tefilines, mais comme un hétrog, comme un loulav, un objet sur lequel je fais la mitzvah. Mais une fois que j'ai fait la mitzvah, c'est fini. L'objet, il n'a pas une gdoucha intrinsèque. C'est ça que le Baal Shem Tov dit. Son regard, il a baissé et il a commencé à regarder combien elle est belle Sarah. Et il te dit en vrai, c'est ce qui s'est passé avec Eretz Israël. Eretz Israël aussi n'est pas une terre spéciale dans laquelle on fait plus de mitzvot que les autres terres. Non, Eretz Israël, ça a une gdoucha intrinsèque. C'est une gdoucha unique au monde. Aucun territoire n'a cette gdoucha que Eretz Israël a. Et si Abraham avait été conscient à ce point de la Kedusha d'Eretz Israël, et bien même s'il y a la famine, on ne quitte pas Eretz Israël. Mais Abraham Avinu n'avait pas pris
conscience de la grandeur intrinsèque d'Israël. Pour lui, c'était une terre dans laquelle on fait des mitzvot, plus que dans les autres terres. Mais si maintenant il y a la famine, on ne peut plus y vivre, alors on quitte. Alors on quitte. C'est pour ça que tout ça a entraîné une grande chute de niveau chez Abraham Avinu. Il n'a pas pris conscience de la grandeur d'Eretz Israël. Sinon, il y serait resté, famine ou pas famine, on ne quitte pas Eretz Israël. Mais lui, il a quitté. Il a cru qu'Eretz Israël, c'est une terre dans laquelle on fait les mitzvot. Mais si on ne peut plus faire, on ne peut plus faire. Alors on descend. Alors le fait qu'il a décidé de quitter, et s'il avait demandé à Hachem, Hachem lui aurait dit, tu restes, et tu supportes, et la mitzvah, la famine va se terminer. Mais lui, de lui-même, il a décidé de partir. De lui-même. Et donc on voit que dans sa marche à bas, dans sa pensée, Eretz Israël n'avait pas la place qu'elle devait occuper. Et pour lui, Eretz Israël est une terre sur laquelle on fait plus de mitzvot qu'ailleurs. Mais si on ne peut pas faire, on la quitte. Maintenant qu'il y a la famille, on peut payer, on la quitte. Alors ça a baissé le niveau. Et c'est la même chose qui s'est produit sur son regard de Sarah. Puisqu'il a quitté Eretz Israël, il a baissé de niveau. Et il s'est dirigé vers l'Égypte, qui est un pays encore plus tamé. Donc tout ça a programmé une chute incroyable de niveau chez Abraham Avinu, et jusqu'à ce qu'il en est arrivé à porter un regard différent sur Sarah, où c'était plus le regard qu'on porte sur cette filine, mais plutôt le regard que l'on porte sur le loulav ou le hétrog. C'est plus une gdoucha intrinsèque, c'est un objet de gdoucha. Et donc, puisque c'est un objet de gdoucha, alors son regard, il a été plus physique sur elle, et là, il a dit, je réalise que tu es tellement belle, et c'est dangereux qu'on dise que tu es mon mari, que je suis ton mari. Incroyable. Les niveaux qu'un homme, auquel un homme est appelé à arriver. Évidemment, c'est plus du tout de notre niveau à nous, mais il est bon de savoir qu'il y a des gens de cette dimension. Abraham Avinu était de cette dimension. Yaakov Avinu était de cette dimension. Voilà, de voir. Et c'est pour ça que quand Abraham Avinu, plus tard, a enterré Sarah, qu'Hachem lui a dit, normalement, c'est mon métier de faire du Hesed, et je vois que tu as pris mon métier. Ça veut dire, c'est quoi cette histoire? C'est que quand Abraham Avinu, il a enterré Sarah, il n'a pas enterré Sarah comme quelqu'un qui enterre sa femme, et il a de la peine parce que c'est sa femme et tout. Il a enterré Sarah comme quelqu'un qui va enterrer des tefilines. Des tefilines pour la mitzvah. Il a fait la mitzvah d'enterrer Sarah. Et quand il a pleuré la mitzvah de pleurer. Quand il a fait le hesped, la mitzvah de faire le hesped. C'était pas comme quelqu'un, simplement des larmes humaines et une peine humaine, parce que c'est sa femme qui est morte. Non, Hachem lui dit, de même que moi je fais du hesed, toi aussi tu as fait du hesed. C'est-à-dire que ton acte, il a été élevé au niveau du mien. Tu as fait ce que moi je fais. C'est une chose incroyable ça. Effectivement, c'est un passouk dans Michelet qui dit, il y a marqué, Rodef tzedaka va hesed. Celui qui poursuit la tzedaka, le hesed, imtsa hayim tzedaka ve kavod. Il trouvera la vie, la tzedaka et le kavod. Et le Midrash dit, à qui ça fait allusion quand on dit Rodef tzedaka? Celui qui court derrière la tzedaka ve hesed, c'est Abraham. C'est Abraham. Et pourquoi? Parce qu'il a fait le hesed d'enterrer Sarah. D'accord, ça veut dire quoi qu'il a fait le hesed d'enterrer Sarah? Encore heureux, c'est sa femme. Oui, mais il avait toute une autre dimension dans son acte. Pas simplement d'enterrer sa femme. Mais le hesed, la mitzvah comme Akadosh Baruch Hu fait. Et ça, Akadosh Baruch Hu lui a dit, tu t'es emparé de ma mitzvah. Voilà, c'est très beau, c'est des niveaux merveilleux, bien qu'on soit loin de ça, mais on doit aspirer, ça doit nous faire rêver. Voilà. Et bon, Hachem, ils sont restés 3 mois en Égypte. Et bon, ils ont échappé. Vous savez toute l'histoire que Sarah, elle était prise par Pharaon, mais il y a un ange qui était à côté d'elle pour la protéger. Et Pharaon a rendu la femme à Abraham et il lui a dit, allez, quittez l'Égypte. Vous n'aurez pas tous les jours un miracle comme ça.
Et voilà, tout ça, bien que la Torah nous raconte, on a l'impression que ça a duré 24 heures, non. En fin de compte, Haramim ont calculé qu'il est resté 3 mois en Égypte. Et 3 mois plus tard, il est revenu riche avec tous les cadeaux que les Égyptiens ont donnés, et il a recommencé le parcours de l'Est Israël. Voilà, Be'ezat Hashem, que le mérite de notre père Abraham, notre mère Sarah, nous protège à tous, Be'ezat Hashem. Amen, amen. Amen, amen, amen. Voilà, mes chers amis, c'était beau, hein? Magnifique. Magnifique. Merci. Voilà, je vous embrasse très fort. À lundi prochain, Be'ezat Hashem. Lundi prochain. Un bon Shabbat. Je vous embrasse très fort, mes frères. Bye, bye, Shabbat bye. shalom. Au revoir. Shabbat shalom. Au revoir. Au revoir. Au revoir.